Bonsoir, bien-aimés. Vous savez en quel temps nous sommes. Nous trouvons obligés de continuer les enseignements avec vous en ligne. Qu'à cela ne tienne, le Seigneur utilise tous les moyens pour que sa parole soit annoncée. Ce soir, je voudrais, avec vous, aborder le thème de la victoire de Dieu. Vous savez, quand nous passons des moments comme ceux-ci, nous avons l'impression que notre Dieu est en retard, qu'il est vaincu, que Satan a pris le dessus, que les problèmes et les maladies ont triomphé. Mais quel que soit ce qui nous arrive, nous devons toujours nous souvenir que Dieu est toujours vainqueur envers et malgré tout. Dans le livre des Juges, au chapitre 4 et au chapitre 5, vous avez l'histoire de Déborah et des tribus. Pour certaines étaient restées chez elles, d'autres s'étaient engagées dans la bataille. Et à ce temps-là, je crois que nous étions autour du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, les enfants d'Israël connaissaient une oppression et la raison pour laquelle cette épreuve leur avait été infligée, c'est parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Et les Cananéens les dominaient et parce qu'ils avaient cédé à la politique du compromis. Vous savez que c'est dans ce siècle que l'Église se trouve aujourd'hui, avec beaucoup de compromissions. Jabin, qui était le roi des Cananéens, avait plus de 900 chars, alors qu'Israël n'avait ni bouclier, ni lance, malgré les soldats qu'ils avaient. Donc le déficit était pour Israël, et la situation était effrayante. Et aujourd'hui, face à des réalités similaires où nous voyons que notre continent, notre pays n'a pas grand-chose pour se défendre, nous avons avec nous Dieu, même si les apparences sont contraires. Et le chef de l'armée d'Israël à l'époque, il s'appelait Barak, c'était pas un homme résolu, il était irrésolu et craintif, au contraire. Son nom signifie éclair, mais il n'était pas aussi rapide que l'éclair pour attaquer lorsque Israël était en danger. Donc la guerre était aux portes d'Israël et il fallait pour cela que Israël revienne à son Dieu. Donc il fallait que Israël reparte vers son Dieu. Et aujourd'hui, face à tout ce qui nous arrive, que ce soit sur le plan familial, individuel, collectif, national, l'une des portes les plus importantes, c'est le retour à Dieu, c'est-à-dire une repentance vraie et réelle. Chaque fois que nous n'arrivons pas à faire demi-tour, c'est-à-dire à quitter le mal pour revenir vers Dieu, les choses arrivent toujours à aller de mal en pire. Alors, puis, il n'y avait personne à cette époque-là pour prendre le devant, Barak étant ce qu'il était. Dieu a suscité une femme qui s'appelait Déborah. Déborah, c'était une prophétesse, une femme sage, humble, à l'écoute de Dieu. Et elle exerce donc tout au long de l'histoire un ministère de la parole. Elle s'assoit sous un palmier et comme les autres maîtres, elle dispense l'enseignement. À l'opposé de Barak, elle a de l'assurance. Et je voudrais vous engager, bien-aimés dans le Seigneur, quoi qu'il vous arrive, de ne pas perdre votre assurance. Celui qui vous a appelé est fidèle, celui qui vous a appelé est capable, celui qui vous a appelé a la volonté de vous sortir de toutes les situations. Mais Déborah, qui est aussi assurée, aussi volontaire, lorsqu'elle s'engage, elle n'a plus que 10 000 soldats sur les 40 000 soldats de départ. Parce que, question d'émission, ce n'est pas aujourd'hui que l'Église ou le peuple de Dieu connaît des gens qui démissionnent. Elle avait fait appel aux 12 tribus
mais très peu avaient répondu. Et lorsque, à un certain moment, il faut aller à la bataille, on trouve que très peu de tribus d'Israël se sont engagées dans cette bataille. Mais la chose que je voudrais pendant ces quelques minutes ressortir ici, c'est que la victoire ne vient pas du nombre, mais la victoire vient de Dieu. Elle ne vient pas de vos forces, mais elle vient de la confiance que vous avez mise dans votre Dieu. Parce que Dieu nous surprend toujours par ses méthodes. Elles ne sont pas les nôtres. Le combat est rude. On s'attend à ce qu'il prenne un homme, mais il prend une femme que nous tous nous qualifions de sexe faible. D'ailleurs, la Bible le dit aussi. Mais malgré ces défections, et malgré le général qui peut sembler être faible, Israël aura la victoire. Ici, la victoire est assurée par des individus qui viennent de plusieurs tribus, qui ont laissé loin de l'égoïsme, et je crois que c'est un message qui s'adresse à toute notre nation, parce que le Cameroun ne sera rien là si chacun de nous ne regarde que sa tribu, ne regarde que sa famille. Il faut apprendre à laisser tout cela de côté et à se mettre ensemble, parce que lorsque Dieu nous appelle, il sait qui il appelle dans chaque tribu. D'ailleurs, la Bible dit qu'en Abraham, toutes les familles de la terre, donc dans chaque famille appartient à une tribu. Donc toutes les tribus seront rassemblées. Donc les individus que nous voyons ici dans cette histoire, c'est Déborah, Barak, même s'il hésite, il y va quand même, et Jaël qui va donner la victoire en tuant Sisera. Vous lirez ces deux chapitres avec profit parce qu'ils vous relatent vraiment l'histoire, une histoire d'un peuple qui paraît faible, mais qui a la victoire. Qui a la victoire. Parce que ce ne sont pas les tribus habituées à être devant qui vont aller en premier. On aura Nephtali et Zabulon qui vont aller les premières à la bataille. Elles prouvent leur engagement, elles sont prêtes à affronter la mort. Et Ephraïm et Benjamin viennent aussi. Nous sommes habitués à entendre toujours que c'est Judas qui est à l'avant. Mais ici, on trouve que ceux qui paraissent les plus faibles, c'est eux qui montent pour gagner la bataille. Si nous nous arrêtons un peu et regardons ce que nous vivons aujourd'hui, cette pandémie qui nous confine dans nos maisons, il ne me semble pas que ceux qui étaient supposés avoir la victoire l'aient eu. Bien au contraire. Donc, nous qui sommes aujourd'hui presque les derniers à vivre ce grand malheur, nous devons garder confiance et retourner à notre Dieu. Parler avec assurance, sachant qu'il a choisi les choses faibles pour confondre les choses fortes. Malgré leur nombre, les enfants d'Israël, qui étaient moins nombreux que l'armée ennemie, a quand même gagné, et Déborah reconnaît que la victoire, c'est grâce à un reste du peuple. Et chaque fois, toutefois qu'il vous reste une petite chose, chaque fois qu'il vous reste quelque chose d'insignifiant, Dieu est capable d'utiliser cette petite chose. Mais la foi n'exclut pas la réflexion. Parce que bien que Déborah soit soumise à la volonté de Dieu, elle donne quand même des stratégies. Dieu lui a dit, va, dirige-toi vers le mont Tabor. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, avec ses chars et ses troupes. Donc, toute bataille demande une stratégie. Et si aujourd'hui nous sommes dans un temps de confinement, c'est une stratégie. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Nous avons à lutter contre un ennemi que le monde ne connaît pas. Et de façon stratégique, nous devons aussi fourbir nos armes pour que par la prière, par les chaînes de prière, par une foi qui ne recule devant rien, nous puissions continuer dans cette bataille parce que la victoire est à nous. Déborah, elle a donné la victoire à Israël sur les héros.
au chapitre 5, verset 13, il dit, l'Éternel donna la victoire sur les héros. Nous n'avons pas à être des héros pour avoir la victoire, mais nous avons à être avec l'Éternel pour avoir la victoire. Dans chaque événement de notre vie, dans toutes les circonstances que nous traversons aujourd'hui, nous entendons la mort à gauche et à droite, nous entendons les crises et les désolations à gauche et à droite. Nous sommes tentés de nous affaiblir, nous sommes même tentés de commencer à penser comme les gens du monde. Oh, si ça arrivait chez moi, si c'était à côté. Mais non, notre Dieu nous a appelés, ce petit reste-là, à avoir la victoire. La victoire que nous avons, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la faiblesse de l'ennemi, mais c'est par l'intervention de Dieu. Les problèmes qui nous assaillent ne sont pas petits. Ils sont gros, ils sont terribles parfois, ils sont même inimaginables pour notre taille, pour notre poids. Mais notre Dieu est plus grand. Notre Dieu restera toujours plus fort. Grâce à la confiance en Dieu, le faible devient fort. Lorsque vous avez un Dieu qui est fort, votre petite foi peut faire des grandes choses. Dieu, notre Dieu, qui donne la victoire aux enfants d'Israël, avec une femme générale d'armée, avec une autre femme, Sisera, qui va arriver à terrasser l'ennemi, notre Dieu, simplement par notre petite foi, par notre confiance, par notre retour à lui. Et j'insiste beaucoup là-dessus, notre retour à lui. Parce que parfois, nous mettons dans notre confiance dans des choses qui ne peuvent pas nous sauver. Aujourd'hui, l'argent, si c'était de l'argent, cette pandémie en Chine, en Europe, aux États-Unis, aurait été totalement éradiquée. Mais l'argent n'y peut pas grand-chose. Si c'était la sagesse, la science, l'intelligence. Alors, je vous enjoins aujourd'hui, ne mettez pas votre confiance, dans les choses de ce monde, ni la force, ni l'intelligence, ni l'argent, ni la beauté, mais revenez aux choses fondamentales. Mettez votre force dans notre Dieu. Il choisit les choses faibles, comme Déborah, comme Barak, comme Jaël qui a tué Sisera, pour confondre les choses fortes. Alors, il faut reconnaître toujours notre faiblesse. Il faut même que chacun sache le répéter jour après jour. Puisque je suis même faible aujourd'hui, je sais que je suis fort. Cette femme, Déborah, a ramené d'abord Israël à l'obéissance à Dieu. Et la première chose que je voudrais pour nous ce soir, pour que la victoire de Dieu, malgré les circonstances et même malgré notre force, soit effective, c'est que chacun revienne à l'obéissance à Dieu. Une vie qui retrouve les fondamentaux de l'Écriture. Vous savez qu'il est écrit que les premiers chrétiens persévéraient dans 4 choses. Et ils étaient persévérants dans la communion fraternelle, persévérants dans l'enseignement des apôtres, persévérants dans la fraction du pain, persévérants dans la prière. Les choses semblent évidentes lorsque on est revenu à ces 4 persévérances. Dieu a mis Israël dans une situation qui lui a permis de sortir de sa situation de péché. Puisque l'ennemi était là, il se sentait pour la plupart obligé de rentrer vers ce Dieu en pleurant, en se disant, oh Dieu, si tu es avec nous, qui pourra nous délaisser? Vous connaissez bien le texte que nous lisons tout le temps, dans 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, c'est l'étonne de ses mauvaises voies. Oui, il dit plus loin, moi, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Mais pour cela, il faut revenir à l'Éternel, nous, peuple de Dieu. Il faut que
nous mettions notre confiance totale dans la parole de Dieu. Non pas seulement l'écouter, pas seulement la comprendre et la connaître, mais aussi l'expérimenter. C'est Dieu seul qui est capable de nous relever de tous les défis. Il est capable de nous donner de la victoire, même si nous avons des chefs faibles, en apparence. Parce que lorsqu'un peuple est revenu à Dieu, lorsqu'un peuple obéit à Dieu, la victoire de Dieu est assurée. Je voudrais ce soir vous exhorter, enfants de Dieu, à savoir que même si certains ne sont pas venus dans la bataille avec vous, Dieu ne compte pas sur un grand nombre. Il compte sur vous. Il compte sur votre vie, sur votre vie, sur votre vie. Si vous vous levez chacun pour sa part, pour faire ce que Dieu vous recommande, alors la victoire sera dans votre camp. Vous êtes ce que Dieu a mis à part pour votre famille, pour votre église, certains pour votre région, d'autres même pour votre pays. Ne manquez pas à l'appel. C'est peut-être vous, Déborah. C'est peut-être vous, Déborah. Mais Déborah, même si tu es à côté de Barak qui est devenu faible comme chef, appelle-le pour aller à la victoire. Ne permets pas qu'il ait honte demain de ne pas avoir été à la bataille. Oui, Barak était faible. Barak était même craintif. Mais Déborah, à côté de lui, c'était l'assurance. Si Dieu te met quelque part où tu as l'impression que les gens sont craintifs, où tu as l'impression que les gens ne travaillent pas assez, mais toi, tu travailles. Toi, tu peux avancer avec eux. Toi, tu peux être celui par qui Dieu donne la victoire. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai voulu vous dire ce soir que notre Dieu est victorieux malgré tout. Et même souvent, malgré nous. Parce que nous sommes faibles, nous n'avons pas souvent la foi qu'il faut. Parfois nous hésitons, parfois nous regardons en arrière. Mais Dieu nous donne toujours la victoire. Et ce soir, je répète que notre thème c'était la victoire de Dieu. Malgré tout. Et même malgré nous. Notre Dieu nous donne la victoire. Il n'est pas un combat où nous ne serons pas victorieux. Mais cela passera souvent par des situations où nous avons un découragement total. Mais souvenez-vous qu'il a dit que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Cette histoire qui se trouve dans Juges, chapitre 4 et chapitre 5, est très édifiante pour nous qui combattons avec des armes faibles. La pandémie du coronavirus, si nous devons encore en parler aujourd'hui, est quelque chose qui me fait penser que ceux qui mettent leur confiance dans l'homme, dans la science, seront toujours confus. Et gloire à Dieu parce que nous avons encore dans le monde un continent qui prie. Nous avons encore dans le monde un continent qui sait revenir à Dieu, un continent qui cherche Dieu, un continent qui se plonge dans la spiritualité. Bien-aimés dans le Seigneur. Et si ce continent totalement se tourne vers Jésus-Christ, il a dit, je ne vous frapperai pas des maladies qu'ont connues les Égyptiens. Oui, à ce moment-là, la guerre était aux portes. Oui, à ce moment-là, Israël avait choisi de nouveaux dieux. Mais toujours à ce moment-là, une armée, un reste s'est levé pour combattre. Ce soir, je t'appelle à faire partie de ce reste. Ce reste qui combat dans la prière, dans l'intercession. Ce reste qui combat dans une façon de marcher différente avec Dieu. Ce reste qui sait que même si la maladie frappe, Dieu est toujours capable de délivrer.
Et ce soir particulièrement, je prie pour vous, mes bien-aimés. Vous qui avez des membres de famille qui sont dans les hôpitaux, des membres de famille qui sont alités, des membres de famille qui ne se sentent pas et qui ont l'impression qu'ils ont la maladie. Je ne parle pas des hypocondriaques, mais je parle de ceux qui sentent que quelque chose ne va pas. Levez-vous comme des guerriers de prière. Intercédez. Demandez à Dieu de toucher par sa grâce leur vie. Notre Dieu est capable. Votre repentance étant vraie, votre vie étant retournée vers Dieu, votre Dieu est capable et il va le faire. Nous savons que le monde est tourné vers le mal, mais cela n'exclut pas que Dieu cherche un homme dont le cœur est tourné vers lui. Si votre cœur est tourné vers Dieu, vous verrez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose m'a tellement touché dans ce texte. Il lui a dit, va, dirige-toi vers le mont Tabor. C'est-à-dire, il donne l'ordre de ne pas aller sur le terrain de prédilection de l'ennemi. N'en est pas sur le terrain de l'ennemi. Cette maladie qui frappe le monde veut nous amener sur le terrain de l'ennemi, le terrain de la peur, le terrain seulement du médicament. Non, venez sur le terrain spirituel, le terrain de la foi, et le terrain où nous prions Dieu pour qu'il mette sa main, qu'il donne à ceux qui ont la foi la guérison miraculeuse, qu'il donne la guérison par la médecine à ceux qui n'ont pas assez de foi, mais que Dieu mette sa main sur nous. N'allons pas sur le terrain de l'ennemi. Amenons l'ennemi sur notre terrain et la victoire sera la nôtre. Bien aimé, ce que je vous dis n'est pas très simple. Quand vous êtes en famille avec quelqu'un qui est souffrant, tout le monde dit allons là-bas, faisons comme ci, faisons comme ça. Parfois même, ils oublient qu'on peut quand même commencer par la prière avant toute chose. Mais vous, s'ils ne le font pas, dans votre cœur, priez. S'ils ne le font pas, retirez-vous au moment et cherchez la face de Dieu. Implorez Dieu. Parce qu'en réalité, la victoire, elle ne vient que de lui. Elle ne vient pas des hommes. Elle ne vient pas de la science. Elle vient de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse. Passez un bon mercredi soir dans la prière et dans l'intercession. Nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ces quelques paroles que tu déposes dans notre cœur ce soir. Tu nous assures que la victoire vient de toi et que tu peux utiliser même le plus faible, même la plus faible, pour nous donner de la victoire. Je te prie que ceux qui me regardent ici, que ceux qui m'écoutent, que ceux qui suivent, soient tous au bénéfice de la victoire de la croix. Que tu leur donnes, Seigneur, non seulement des paroles et des mots de prière, mais une foi qui soulève les montagnes, afin que, Seigneur, ils soient les intercesseurs non seulement pour leur vie et pour leur famille, mais aussi pour les bien-aimés de partout dans le monde. Oh Dieu, Dieu de gloire, merci parce que tu agiras au-delà de ce que nous pensons ou espérons. Tu agiras. Si tu as utilisé Déborah, Seigneur, tu vas utiliser d'autres Déborah. Tu vas utiliser d'autres Déborah encore, hommes comme femmes, pour que tu donnes à ton peuple la victoire sur les héros. Seigneur, si cette maladie s'est comportée en héros en Chine, s'est comportée en héros dans le monde entier, donne à ton peuple qui prie la victoire sur cette maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.